Aujourd'hui, je te présente tous mes essentiels pour mon entreprise photo en 2025. Je vais te parler de mon équipement, de mes logiciels, de mes applications favorites que j'utilise. Je vais aussi te parler de d'autres accessoires utiles que j'utilise au quotidien. Puis je vais aussi te parler des formations dans lesquelles j'ai investi ou que je vais investir dans le futur pour pouvoir assurer une bonne qualité de service à mes clients. Pourquoi je te parle de ça? En fait, avant de rentrer dans mon entreprise photo, j'ai un peu sous-estimé la quantité de choses que j'avais besoin pour le bon fonctionnement de mon entreprise. On s'entend ici que c'est pas la caméra qui va faire nécessairement le bon photographe. Ça reste que quand tu évolues dans ton entreprise, des fois, tu n'as pas le choix d'avoir de l'équipement qui est différent, l'équipement qui est de meilleure qualité. Puis tu as aussi besoin d'avoir plein d'autres choses qui sont à côté de l'équipement que moi, je pensais pas que j'allais avoir de besoin. Donc, c'est un peu tout ça qu'on va détailler aujourd'hui. Let's go! On va commencer par parler des choses qui sont plus évidentes. Donc, tout ce qui est l'équipement photo, donc appareil photo, objectif, etc. Donc, si tu regardes cette vidéo-là puis tu commences en photo, en fait, je te conseille vraiment pas d'aller avec l'équipement qui est super dispendieux pour commencer. Surtout souvent, quand on commence, on a peut-être un budget plus limité. Si tu as plein d'argent à dépenser là-dedans, c'est bien correct puis tu peux te gâter et aller quelque chose de plus high-end. Mais moi, je pense que tu utiliseras pas ta caméra à sa pleine capacité si tu prends quelque chose de trop professionnel pour commencer. Donc, selon moi, c'est bien d'y aller comme en build-up selon ton expérience puis selon ton utilisation aussi que tu en fais. Comme moi, j'ai commencé avec une bonne vieille Canon Rebel T5i que j'ai encore d'ailleurs. Je pense que je vais me la départir bientôt, mais ça a fait vraiment la job. Puis j'ai commencé en photo avec ça, puis ça a toujours bien fonctionné pour moi au début. Donc moi, ce que j'utilise depuis tout récemment, c'est la Canon R6 Mark II. Je l'ai depuis le début de l'hiver à peu près, donc c'est quand même assez nouveau pour moi. Là, je suis en train d'explorer avec, puis je l'aime vraiment, vraiment beaucoup. Je suis en Canon. En fait, tu peux aller dans différentes marques. Là, il y a, par exemple, ceux qui sont plus populaires aussi, il y a Sony, il y a Nikon, il y a Fuji, il y en a plein d'autres. Mais moi, tout simplement, je suis avec Canon juste parce que j'ai commencé avec Canon. Donc, tout mon système, c'est Canon. Donc, ça me coûterait trop cher de changer. Puis, ça me convient. Donc, c'est pour ça. Mais je partirai pas de guerre ici entre les compagnies. Mais voilà, c'est tout simplement pour ça que j'étais avec Canon présentement. Donc, moi, c'est ça. Présentement, j'étais avec la R6 Mark II. Puis, je l'aime vraiment beaucoup. C'est une full frame. Je trouve qu'elle performe vraiment bien dans des situations de lumière plus difficiles. Donc, voilà, je l'aime vraiment présentement. Mais comme je dis, c'est assez nouveau pour moi présentement, ce boîtier-là. Puis, quand j'ai changé de ma T5i, j'ai décidé d'aller vers une mirrorless pour comme upgrader mon système dans ma caméra. Mais j'ai décidé d'y aller avec la R7 pour commencer parce qu'elle était un peu plus abordable. Puis comme première caméra plus haut de gamme, je trouvais que c'était un bon point de départ. Je l'ai vraiment beaucoup aimé. Je m'en suis servi pendant 1 an environ. Puis là, présentement, c'est comme ma caméra de backup. C'est sûr que idéalement, éventuellement, j'aurais 2 caméras pareilles. Donc, j'aurais une deuxième R6 Mark II. Mais on va se dire, c'est quand même vraiment dispendieux l'équipement photo. Donc, j'investis graduellement dans mon entreprise parce que voilà, ça revient quasiment à 3500$ le boîtier, donc on va y aller graduellement. Mais elle, présentement, comme je dis, c'est ma caméra de backup, donc j'entraîne partout. Donc si jamais, pour X raison, ça reste que c'est la technologie, il peut y avoir des bugs, ben j'ai toujours celle-là. Puis surtout pour mes mariages, en fait, c'est important d'avoir un backup parce qu'un mariage, ça se passe une fois, il n'y a pas de chance de reprise. Donc voilà, je l'utilise, puis je l'aime vraiment beaucoup aussi. Donc si tu cherches peut-être à upgrader ton système sans que ça te coûte les yeux de la tête, je te conseille celle-là. Ça reste que c'est quand même un investissement, c'est quand même dispendieux, mais je pense que c'est un bon entre-deux avant de sauter vers la Mark II. Après ça, si on parle plus spécifiquement des objectifs, parce que évidemment, sur ta caméra, tu vas avoir besoin d'un objectif. Puis moi, je te dirais que c'est quasiment l'objectif qui fait plus la différence que la caméra en tant que telle. Puis des objectifs, qu'est-ce que j'aime, c'est que oui, c'est dispendieux, mais c'est quelque chose qui va te suivre vraiment longtemps, plus longtemps, je pense, qu'un boîtier. Parce qu'un boîtier, après quelques années, c'est bon de changer parce que le système là-dedans, le déclencheur et tout ça, des fois, ça peut s'affaiblir puis il peut y avoir des bugs. Puis on veut pas ça non plus, donc voilà. Mais tu sais, une lentille, c'est des miroirs, tu sais, je veux dire, c'est quelque chose qui t'offre bien avec les années si ça fit avec ton système. J'ai vraiment upgradé aussi en termes de lentilles tranquillement. C'est sûr que quand j'ai commencé à faire de la photo, comme tout le monde, c'est ça, j'avais mon petit boîtier de base, ma T5i avec la lentille de base qui vient avec, ce qui est super bien. Tu sais, si jamais tu veux juste faire la photo pour le fun, puis pour tes voyages, tout ça par exemple, là, je trouve que c'est vraiment ben correct, là, t'as pas besoin d'upgrader. Mais si jamais t'as envie de
vouloir faire de la photo plus professionnelle, de vouloir prendre des clients, moi, je conseille vraiment d'investir dans un objectif. Puis, il y a vraiment moyen d'investir au début dans des objectifs qui sont peu dispendieux. Donc, moi, quand j'avais commencé au début, j'avais investi dans la classique à 50 mm 1.8. Je l'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé. Je m'en ai beaucoup servi de cette lentille-là, puis c'était vraiment un bel upgrade comparé à ma lentille initiale que j'avais sur ma caméra. Donc voilà, celle-là, je l'ai vraiment, vraiment, vraiment utilisée, puis je l'ai beaucoup aimée. Par la suite, j'avais envie d'avoir un petit peu plus, puis j'ai investi, ça fait quand même longtemps, c'était plus en 2020, il y avait comme le buzz de la Sigma 1.4, 35 mm, puis j'avais splurge, je me rappelle, c'était comme mon premier gros investissement par rapport à la photo parce que ma caméra, c'était comme cadeau de fête que j'avais eu de mes parents dans le temps quand j'étais ado. Mais ça, c'était comme mon premier achat que moi, je m'étais fait pour la photo. Puis c'était encore en 2020, c'est ça. Je faisais des photos de mes amis et tout ça, mais tu sais, j'avais pas, je pense, l'aspiration encore nécessairement de faire vraiment des photos professionnelles éventuellement. Mais j'ai toujours été une geek de l'équipement photo, là. Fait que pour moi, c'était parfait pour commencer. Puis tu sais, je me rappelle quand je l'avais reçu, là, j'étais là, OK, là, on change de gamme quand même de produits. C'est lourd, là. C'est quand même une bonne lentille, là. Si vous l'avez déjà eu, vous savez que c'est ça, elle pèse quand même un certain poids. Mais je l'ai vraiment adoré. La 35 mm jusqu'à comme cet été. C'est ce que j'avais sur ma caméra en tout temps. La seule chose que j'aimais moins, c'est que des fois, t'es plus limité vu que c'est une lentille fixe, mais je me suis comme habituée, fait que j'aimais quand même ça. Par la suite, j'avais envie d'upgrader encore pour avoir un peu plus de range, surtout pour les mariages, puis pour les événements aussi, parce que des fois, on est comme plus loin dans l'espace, pour pas nécessairement se rapprocher ou quoi que ce soit. Donc, je voulais avoir un zoom, idéalement. Donc, cet été, j'ai fait le saut, puis j'ai investi, est accroché après ma caméra. J'ai investi dans la 24-70 de Canon, puis c'est un achat que je regrette pas du tout. Encore une fois, ça, c'est ça. Les lentilles, ça peut être vraiment dispendieux, même ça peut être plus dispendieux qu'un boîtier de caméra. Celle-là, c'était un bon investissement, mais je l'ai trouvé usagé sur Marketplace. Comme que je dis, par rapport aux lentilles, c'est quelque chose que je me sens moins mal d'acheter usagé parce que, si tu vois que l'objet a été comme bien entretenu puis qu'il a pas été endommagé, souvent, une lentille, ça te t'offre quand même super bien dans le temps. Donc, j'ai quand même sauvé $1 000, là, ça paraît vraiment sur ce genre d'achat-là. Donc, je l'ai acheté, je me suis rendue à Montréal, puis ça valait bien plus la peine de me déplacer que de payer le $1 000 de plus si je l'avais acheté neuve. Puis c'est bien des fois de réutiliser si on est capable de trouver l'équipement qu'on recherche usagé. Donc, par la suite, par rapport à l'équipement, évidemment, faut avoir des cartes SD. Donc, c'est pas la chose la plus excitante à acheter, mais c'est nécessaire, on s'entend, là, pour enregistrer nos images, il faut qu'on ait une carte SD. Puis moi, je me suis acheté un petit case que j'ai brisé. Fait que là, il ferme plus tant. Mais au moins, en tout cas, pour l'instant, j'ai ça quand même. Moi, celle que j'achète souvent, c'est les SanDisk. Soit les Extreme ou les Extreme Pro, là. Donc, c'est comme les deux que j'achète, là. Fait que voilà pour les cartes SD. Aussi, l'autre chose importante à avoir, c'est des batteries supplémentaires. Donc, je veux dire, dans un mariage, je peux passer des fois 2-3 batteries, là, donc ça va quand même vite. Donc, ça, j'en ai plusieurs en backup que je garde dans mon sac. Après ça, il y a aussi les fameux disques durs, donc pour pouvoir storer tes photos après. L'an dernier, j'avais 2 disques durs de backup, puis j'avais le SanDisk comme ça, un TB, c'est le SanDisk Extreme Portable SSD. Je l'ai vraiment beaucoup aimé. Je trouve qu'il était rapide. Par contre, j'avais pas tant fait mes recherches avant de l'acheter. Puis après ça, j'ai vu qu'il y a eu beaucoup de rappels par rapport à ce produit-là, qu'il y a des gens qui perdaient comme leurs images puis tout ça, puis qui étaient pas super fiables. J'ai pas eu ce problème-là l'année dernière, là, donc je suis pas une référence, là, mais moi, je l'ai quand même aimé pour mon utilisation. Puis là, quand j'avais lu par rapport à ça, je suis comme virée stressée. Fait que j'ai été m'en acheter un autre juste pour faire comme un double backup si jamais il arrivait quelque chose. Donc, j'ai acheté le Lasti comme ça, que j'aime beaucoup aussi, qui est un classique. La seule chose, je trouve, c'est que travailler là-dessus directement, je trouve qu'il est lent. Par exemple, moi, qu'est-ce que je fais? C'est que je mets mes photos dans mon disque dur, puis après ça, j'édite mes photos à partir de comme les images qui sont dans mon disque dur. Puis je trouve que c'est lent. Je pense parce que c'est pas un SSD, là, de ce que j'ai compris. Mais, tu sais, j'ai pas eu de problème avec, là. Donc, voilà, la seule affaire, c'est que je le trouve quand même gros à traîner. C'est quand même une certaine grosseur. Puis là, cette année, pour mon disque dur pour 2025, j'ai décidé d'en essayer un autre. Donc, j'ai été pour le Samsung comme ça. J'ai acheté un petit case de transport. Puis, je l'aime vraiment beaucoup jusqu'à présent. Je trouve qu'il n'est pas assez rapide comparé au SanDisk que j'avais l'année dernière pour travailler directement dedans.
mais c'est pas grave, là, c'est une question de secondes. C'est juste que des fois, après un an, une question de secondes, ça s'accumule quand même. Mais c'est ça. C'est le Samsung T7 Shield que j'ai déjà parlé dans une autre vidéo. Donc, si jamais tu as suivi mes vidéos, tu as vu que j'en ai parlé. Puis, je l'aime bien pour l'instant. Là, il est tout petit en plus, là, regardez comme la grosseur dans ma main, là, c'est vraiment pas gros. Fait que ça, j'aime ça, c'est super compact, ça se traîne bien. Autre chose qui est super utile, selon moi, et nécessaire, c'est d'avoir un sac à dos pour traîner ton matériel photo. Donc, je suis rendue avec un Tenba que j'aime vraiment beaucoup, puis là, on peut l'ouvrir à grandeur pour installer nos choses puis s'organiser. Je trouve vraiment que ça l'aide, puis j'aime son style, il est compact, il est sleek, fait que je trouve qu'il se mêle bien dans différents types d'événements. Ensuite, ce qui est pratique aussi, c'est d'avoir un trépied. Donc, celui-là, je l'ai pas payé très cher, là. C'est un Insignia, je suis pas sûre si je le dis comme il faut. Je trouve que c'est pratique d'avoir un trépied, puis encore là, pas besoin de payer tant cher, puis ça peut faire quand même la job pour mon utilisation personnelle à moi. Moi, surtout, je m'en sers beaucoup pour les photos de produits. Donc, si j'ai juste des produits à shooter, souvent, j'aime ça mettre ma caméra sur un trépied. Premièrement, ça me dégage quand même les mains, puis ça l'aide à faire des photos plus steady. Puis, au niveau de mes settings, là, je peux régler ça pour diminuer ma vitesse pour que ça soit plus crisp, un peu sur mes images. Fait que j'aime beaucoup l'utiliser, mais si jamais tu aimes la photo, mettons, de paysage ou whatever, là, je pense que des fois, les gens ils aiment plus utiliser ça parce que c'est plus stable. Fait que je m'y connais pas vraiment, mais je crois que si t'aimes faire ce type de photos-là, ça va être plus adapté pour toi. Et pour finir, je peux pas passer à côté de parler de mon ordinateur. Donc, je vais te montrer ici. Moi, j'ai un MacBook Pro, puis je l'aime vraiment beaucoup. T'as-tu besoin d'un MacBook pour faire des photos? Je pense pas. Mais moi, ça fait 2 ans que j'ai le mien, puis je le regrette pas du tout, cet achat-là. Je trouve que même après 2 ans, la vitesse, elle a pas diminué. Il supporte bien Lightroom, il supporte bien Photoshop. Puis j'ai pas de bugs. Souvent, les bugs, c'est parce que c'est moi qui ai mon ordi trop plein, puis je suis pas capable de m'organiser pour faire un ménage qui est constant. Mais quand mon ménage est fait, ça roule comme sur des roulettes. Donc, ça va quand même bien. Puis moi, ce que j'aime de travailler sur un laptop comme ça, c'est que je peux le traîner. Moi, ce que j'aime, c'est juste de racheter un écran pour travailler là-dessus sur un bureau. Donc, c'est plus gros. Mais voilà, tout est dans mon MacBook. Puis je trouve ça super pratique. Puis je l'aime beaucoup, beaucoup encore. Donc là, on va parler un petit peu de lumière. Donc, tout ce qui est les flashs, l'éclairage et tout ça. Je te dirais que moi, par rapport à l'éclairage, c'est venu un petit peu plus tard dans mon entreprise. Je pense que quand on commence, c'est un peu intimidant d'investir dans l'éclairage. On dirait qu'on sait pas trop où s'aligner. Mais à un moment donné, je suis une à l'évidence que pour faire des mariages ou des événements, t'as pas le choix d'avoir un flash parce que pour faire des photos en soirée, tout ça, c'est obligatoire, là, c'est comme vraiment nécessaire. Fait que j'ai investi directement l'année dernière dans un flash qui était plus dispendieux, mais que tout le monde disait que ça marchait comme un charme. Donc, j'ai investi dans le Godox V1. Je suis vraiment pas une experte, là. C'est quelque chose que j'ai envie de travailler plus cette année par rapport à la photo au flash, mais l'utilisation est vraiment comme intuitive avec celui-là. Je fais juste mettre le flash sur ma caméra, puis ça pogne tout de suite, là. C'est pas compliqué à pairer, puis ça se passe quand même bien, donc j'aime ça. Mais comme je vous dis, je m'avancerai pas plus, ça, je suis vraiment pas une experte. Puis j'avais vu une fille sur Instagram me parler de ce petit dôme-là qu'elle utilisait, puis dans le fond, c'est aimanté. Donc, c'est vraiment pas compliqué, puis c'est tout petit, là, fait que c'est ça j'aime. Puis elle disait qu'elle utilisait ça pour les mariages, puis elle aimait vraiment ça, donc je me le suis procuré, puis c'était comme 15$ sur Amazon. Encore une fois, avant toute la saga des tarifs et tout. Mais j'aime vraiment ça. Pour vrai, c'est super compact. Puis pour l'utiliser justement en flash direct ou si je veux le bouncer sur le plafond ou sur le mur en arrière de moi ou à côté ou peu importe, ça va super bien. Fait que pour ça, j'ai rien à dire. Puis en fait, par rapport à la lumière, j'ai aussi ces diffuseurs-là de Neewer que j'utilise rarement, mais je pense que c'est plus parce que je sais pas trop comment m'en servir, puis je me suis pas donné vraiment la peine de les essayer, mais je sais que ça peut être super pratique, surtout pour des photos à l'extérieur ou pour des portraits, pour jouer avec la lumière naturelle. Je pense que ça peut vraiment aider. Donc voilà, c'est pas mal ça que j'ai par rapport à l'équipement en lien avec la lumière. Je fais une petite pause à la vidéo pour t'inviter à t'abonner si c'est pas déjà fait. Tu peux cliquer sur la petite cloche de notification pour être notifié quand que je publie une nouvelle vidéo. Je publie un samedi sur 2 à 7h le matin. Donc voilà.
Merci beaucoup. Donc là, on va passer à la partie qui est pas en lien avec de l'équipement comme physique, mais plus par rapport au logiciel, aux applications, ce que j'utilise comme auto pour le bon roulement de mon entreprise. Donc, pour commencer, par rapport au logiciel et applications, c'est sûr que d'emblée, j'utilise Lightroom. C'est là-dedans que je fais l'édition de mes images, tout ce qui est ajouter mes presets, faire les modifications et tout ça. J'ai utilisé aussi beaucoup Photoshop, que j'utilise encore pour faire plus des flous de bouger et tout ça. Puis avant, je l'utilisais aussi pour retirer des éléments de sur les photos, mais là, maintenant, avec la nouvelle mise à jour de Lightroom, je peux tout faire ça directement dans Lightroom par rapport à enlever des éléments. Donc, c'est vraiment convenient. Tout est à la même place. Puis ça, j'apprécie beaucoup cette application-là. Ensuite, il y a Canva. Ça, je ne peux pas me passer de Canva. Moi, je prends la version payante parce que je trouve que ça me permet juste d'avoir comme un meilleur flow pour mon travail. J'aime beaucoup la section par rapport à l'image de marque. Donc, tous mes logos, mes couleurs, tout est à la même place. Fait que c'est facile après quand que je veux faire des visuels. Tout est vraiment accessible. Donc, moi, j'aime utiliser Canva pour mes visuels de réseaux sociaux puis pour faire mes guides clients, par exemple. Donc, c'est toutes des choses qui m'aident au flow de mon travail pour l'expérience client. J'utilise aussi Notion. Donc, je pense que c'est quand même connu Notion, mais pas par tout le monde. Ça, c'est un logiciel... un logiciel. En fait, c'est comme un site web, là. C'est vraiment, t'as pas besoin de t'abonner, là. Donc ça, c'est le fun parce que maintenant, quasiment tout a besoin d'un abonnement dans la vie, mais ça, c'est comme gratuit, là. Fait que ça, j'aime ça pour ça. Puis là-dedans, j'organise toutes mes choses par rapport à ma création de contenu, de mes vidéos pour YouTube, par exemple, calendrier de contenu de réseaux sociaux, d'infolettes, que là, ça s'en vient. Ça fait comme 1 an que je dis que je vais faire une infolette, mais là, ça va s'en venir cette année. Tout est comme facile d'organisation, puis tu peux tout écrire tes choses là-dedans, faire des codes de couleurs. Fait que c'est un petit peu comme un geek de l'organisation au niveau visuel, tu vas quand même vraiment aimer ça. Puis finalement, je peux pas passer à côté de parler de Pixie7. Ça, c'est un logiciel qui est vraiment brandé pour les photographes. Moi, je prends la version évidemment qui est payante, puis aussi la version comme le plus gros plan. Donc là-dedans, ça inclut mon site web, ça inclut ma gestion de factures, ça inclut mes galeries clients. Tu peux aussi linker un store à ton Pixie7. Ça, je suis pas encore rendue là, puis linker aussi une façon de payer par crédit, PayPal, etc. Ça non plus, je suis pas encore là, mais ça va s'en venir cette année. Donc, pour moi, c'est vraiment complet, puis je trouve que c'est super intuitif, puis c'est facile d'utilisation. Fait que vraiment, tout est là-dedans, puis j'aime vraiment ça. Je trouve que c'est super pratique d'avoir tout à la même place. Maintenant, on va passer à la partie marketing et gestion de mon entreprise. Donc, toutes les choses que j'utilise pour, encore là, le bon fonctionnement de mon marketing. Donc, pour commencer, j'ai une page Google My Business qui est super pratique. Donc, c'est vraiment comme une fiche d'entreprise, comme que tu vois, par exemple, pour un restaurant, que tu vois les heures d'ouverture, les commentaires et tout ça. Donc, j'ai ça pour mon entreprise photo. Donc, je trouve que c'est une belle façon pour engager ton SEO, engager les gens, puis pour avoir des reviews, puis de montrer que tu es fiable par rapport à tes clients, puis tes futurs clients et tout ça. Donc, ça. J'ai aussi des cartes de visite, donc des petites cartes d'affaires que j'utilise très rarement, mais à chaque fois, j'ai des événements comme des mariages, quoi que ce soit, je les traîne sur moi. Fait que si jamais quelqu'un me demande, tout est là-dessus. Puis j'ai aussi un code QR qui donne accès comme à mes réseaux sociaux rapidement. Donc, c'est facile de juste sortir ça. Les gens scannent puis ont comme tout accès. Donc, pour ça, c'est quand même pratique. Ensuite, par rapport à la planification de mes publications pour mes réseaux sociaux, j'utilise beaucoup Meta Business. Donc, pour programmer mes choses. Je suis pas tout le temps en train de programmer mes publications parce que des fois, je suis un peu dans la minute, un peu comme tout le monde, mais je finis quand même par publier pareil. Mais si des fois, il y a des idées de posts qui sont déjà prêts ou que j'ai comme une vague de motivation pour clencher mes choses, je programme toutes mes publications. Je sais que ça a l'air que quand tu programmes tes publications, le reaching out est moins bon par rapport à tes abonnés, tout ça. Ça a l'air qu'il y a moins d'interaction avec le post. Mais honnêtement, moi, ça me permet d'être plus constante. Ça m'aide à comme faire mes choses de façon plus organisée. Fait que je m'en fous un peu. Rendu là, j'aime mieux faire mes trucs. Par ça, je sais que l'interaction va venir par lui-même, là, donc ça me stresse pas pour ça. Puis finalement, j'utilise Excel pour regarder un tracking un peu de mes dépenses entreprises, de mes revenus, tout ça. Donc, ça m'aide d'avoir tout à la même place, voir par mois
ça a l'air de quoi mes finances, puis après ça par année. Puis je mets aussi mes gestions de clients, mes factures et tout ça, même si je l'ai dans Pixie7, comme je le rajoute là-dedans. Fait que ça l'aide à m'organiser plus de façon visuelle. Donc là, je vais te parler de d'autres petits accessoires tangibles, physiques que j'aime utiliser. Donc, j'aime beaucoup mon petit bracelet pour ma caméra. Là, présentement, je l'ai pas parce que j'avais un shooting photo avec Charles et Annie, qui sont d'autres photographes en Estrie. Puis, je l'avais enlevé pour mes photos parce que c'est pas très beau sur une photo. Puis, je l'ai oublié, fait qu'ils me l'ont ramassé. Puis, je vais le récupérer éventuellement. Puis, j'aime beaucoup aussi utiliser mon harnais que j'ai parlé dans la vidéo précédente. Donc, tout ce qui est événement, surtout mariage, ça l'aide à me libérer les mains. Puis, ça fait comme moins lourd à porter parce que ça reste que de l'équipement photo. Quand ça fait plusieurs heures que tu le traînes avec toi, ça pèse quand même lourd, là. Faut pas le sous-estimer, là. C'est raide un peu sur le corps quand même, là. Fait que voilà, j'aime ça traîner ça. Ça m'apporte plus de confort puis ça répartit plus le poids de mon équipement. Donc voilà, c'est ce qui conclut la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que tu as apprécié ça. Je t'invite vraiment à me laisser des commentaires, que ce soit des questions que tu as ou peut-être toi des choses que tu utilises que j'ai pas nommées puis que c'est game changer pour toi. Je suis super curieuse de te lire. Puis voilà. Je t'invite encore à t'abonner si c'est pas déjà fait. Puis tu peux me suivre sur mes différents réseaux sociaux, donc Instagram, TikTok, Facebook un petit peu aussi. Puis c'est pas mal ça. Je te souhaite une très belle journée. À bientôt.